40 ans au service de l'évangile au quartier Tampuy de Ouagadougou, l'église des Assemblées de Dieu Temple Shalom rend grâce à Dieu à travers 2 ouvrages. C'est le seul titre au menu de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Tout d'abord, sachez que 2000 sous-officiers seront recrutés au concours direct et professionnel 2025 pour le compte de la police nationale. C'est l'un des décrets adoptés au Conseil des ministres de ce mercredi 16 avril 2025. Un conseil présidé par le chef de l'État, le président, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a également examiné et adopté plusieurs rapports et pris d'importantes décision pour la bonne marche de la nation. Le commentaire est signé Abubalaï Bourema. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le Conseil des ministres a adopté un décret portant d'utilité publique urgente le projet de construction d'une unité de formation et de recherche en sciences et techniques et d'une cité universitaire pour le centre universitaire de Dori. Alors il faut rappeler que le Burkina Faso, de concert avec des partenaires, a obtenu un financement pour la construction d'une UFR-ST et d'une cité universitaire au centre universitaire de Dori. Et ce financement a été obtenu depuis 2020. Un site avait été effectivement identifié d'une superficie d'environ 100 hectares, mais force est de constater que depuis et jusqu'à ce jour, les travaux n'ont pas pu commencer du fait de l'indisponibilité de ce site. Malgré les nombreuses discussions, les négociations qui s'en sont suivies, le site reste toujours inaccessible pour l'érection de ces différentes infrastructures. Donc le Conseil a jugé utile aujourd'hui de prendre cette importante décision pour permettre d'ériger ces infrastructures au profit des étudiants et de toute la communauté universitaire de Dori. Le Conseil des ministres a adopté... Pour le compte du ministère de la Sécurité, le Conseil a adopté un rapport relatif à une demande d'autorisation de recrutement de 2000 sous-officiers sur concours direct et professionnel au profit de la police nationale. Alors, au titre de l'année 2025, mon département recrutera au niveau des concours professionnels commissaire de police 20, officiers de police 60, au niveau des concours directs, commissaire de police 10 avec des qualifications spécifiques, officiers de police 10 avec des qualifications spécifiques, sous-officiers de police 2000 dont 50 de sexe féminin. Par ailleurs, pour le concours direct des sous-officiers, des quotas seront réservés aux volontaires pour la défense de la patrie, aux volontaires adjoints de sécurité et aux femmes des forces de défense et de sécurité tombées au front. Pour ces quotas et les qualifications spécifiques des concours directs, seront mentionnés les différents critères au niveau de l'arrêté d'ouverture du dit concours. Le budget alloué à l'organisation, aux visites médicales et aux enquêtes de moralité des concours du cadre de la police nationale au titre de l'année 2025 est de 335 millions. Ce nouveau projet de loi a pour but, au titre du ministère des Infrastructures et du Désenclavement, un nouveau projet de loi a été adopté dont le but est de lever le monopole du laboratoire national des bâtiments et des travaux publics en vue d'entrer dans la dynamique de la mise en œuvre des engagements de l'État, de soutenir des différentes initiatives présidentielles et faire face aux nombreuses sollicitations. Plus de 4300 veuves ont pris part à un séminaire national à Ouagadougou sur le site du Centre international de conférence des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, initié par l'Association des servantes de Christ ASC. Il était placé sous le thème tiré du passage biblique de 1 Samuel 1, verset 10. La cérémonie de clôture a eu lieu en présence de plusieurs personnalités dont le président du Conseil général des Assemblées de Burkina Faso et également le ministre en charge de la formation professionnelle. C'est sous les images de Yannick Kaboré. Suivez
Le résumé. Des milliers de femmes réunies sur le site du Centre international de conférence des Assemblées de Dieu du Burkina pour un séminaire. Avec pour point commun veuvage, elles ont durant 5 jours bénéficié d'enseignements, de conseils et de formations pour mener des activités génératrices de revenus. L'initiative portée par l'Association des servantes de Christ vise à accompagner et soutenir ces femmes dans leur situation de veuvage. Dès le premier jour, nous avons fait formation des formateurs, c'est-à-dire formation des formatrices, où nous avons pris 2 femmes par région ecclésiastique. Nous avons 80 régions ecclésiastiques. Nous avons pris 2 femmes par région ecclésiastique pour que ces femmes-là partent former les veuves qui sont sur place dans les régions. Comme le ministre et notre président le disaient tantôt, nous leur avons appris à pêcher. C'est vrai que chaque fois les gens leur donnent quelque chose, mais il faut qu'elles-mêmes se fassent la main pour pouvoir toujours se nourrir et ne pas s'attendre à quelqu'un d'autre. Et le deuxième jour, nous avons fait cet enseignement, nous avons écouté les enseignements dont le thème était « Femme, fais de ta blessure une perle ». Nous voulons dire grand merci à notre Dieu parce que nous avons été richement enseignés. Et le troisième jour, c'est un notaire et un juge qui est venu pour s'entretenir avec nous sur les patrimoines. Parce qu'à chaque fois, nous voyons qu'après le décès des époux, il y a toujours des difficultés. Mais si les femmes sont avisées, elles vont relayer l'information aux autres afin qu'elles puissent se débrouiller quand ces moments viendront. Et nous voulons dire merci à notre Dieu. Et surtout, nous avons pris les soirées pour encore nous encourager et surtout prier pour le pays et prier pour l'Église des Assemblées de Dieu pour que la paix puisse continuer et la sécurité puisse continuer à régner dans le pays où nous vivons. Nous voulons dire merci à notre Dieu pour cette semaine meublée. C'est une rencontre qui soulage et valorise la veuve, reconnaissent les participantes qui disent repartir avec une joie et de l'espoir pour mieux relever les défis auxquels elles font face depuis la perte de leur mari. J'ai été très émue pour ce que nous avons appris ici et ce que nous a appris. Vraiment, nous sommes tous dans la joie. Moi particulièrement, j'ai vu ce que moi je ne pouvais pas faire et ce que moi je ne pouvais même pas entendre ailleurs quand j'étais chez moi. Mais arrivé ici en tout cas, l'ASC nous a appris beaucoup de choses et ils nous ont enseigné. Il y a plusieurs personnes qui ont passé nous donner des enseignements, de riches enseignements qui nous soulagent dans nos mal. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. La religion pure et sans tache consiste à visiter les veuves et les orphelins, dit la Sainte Bible. Rappelant ce verset 27 de l'Épître de Jacques au chapitre 1, le président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso se réjouit du fait que l'Association des servantes de Christ demeure un outil entre les mains de l'Église pour accomplir la volonté de Dieu dans l'Église et au Burkina. Cette activité s'inscrit dans la pleine volonté de Dieu parce que c'est une activité biblique. Et à chaque fois que nous pouvons mettre notre doigt et trouver un sens à une activité qui s'insère dans la parole de Dieu, nous ne pouvons que accompagner. Et ce que nos sœurs ont fait, ce n'est pas la première édition. Nous pouvons les accompagner avec joie et les encourager à aller de l'avant dans cette dynamique parce que les veuves, voire même les orphelins, seront bien pris en charge dans tous les aspects de leur vie. Présent à la clôture de ce séminaire national des veuves, le ministre en charge de la formation professionnelle félicite le comité d'organisation pour la tenue d'une telle rencontre qui valorise l'apprentissage d'un métier. Le docteur Boubacar Sawadgo souhaite que ces milliers de femmes soient des ambassadrices de la formation professionnelle pour valoriser l'apprentissage de métiers. Cet événement a rassemblé plus de 4300 femmes veuves
qui sont venus communier avec Dieu, et aussi elles ont reçu, ce qui est très important, une formation professionnelle. Et la formation professionnelle va leur permettre, une fois retournées chez elles, de pouvoir mener des activités génératrices de revenus et de pouvoir se prendre en charge et d'être désormais pas des veuves qui ne peuvent pas s'en sortir, mais d'être des braves combattantes et aussi d'être des personnes, des ambassadrices pour montrer aux yeux de leur communauté que lorsqu'on vit en communauté, que lorsqu'on vit en cohésion, et le soutien des uns des autres nous permet toujours d'être plus forts. Et je voudrais donc profiter de votre micro pour féliciter ceux qui ont organisé cet événement. Notons qu'en plus des conseils et connaissances acquises, chacune des 4300 femmes présentes est repartie avec un sac de riz et des pagnes. Dans le cadre de la commémoration du 40e anniversaire de l'Église des Assemblées de Dieu, Temple Shalom, 2 ouvrages ont été dédicacés. Si le premier est une présentation de l'historique de l'Église, le second, lui, est une marque d'engagement du pasteur principal dans la lutte contre le VIH-Sida. La cérémonie de dédicace a connu la présence du président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, le docteur Étienne Zongo, et bien entendu plusieurs autorités. Touda Sida Salam Ouedraogo a signé le reportage. C'est un ouvrage qui retrace les grandes lignes de l'histoire de l'église Temple Shalom. Ce document du docteur Didier Ouedraogo, pasteur principal de l'église depuis 2006, fait ressortir les événements marquants qui ont jalonné le parcours de cette église, auparavant appelée Tampui Karambisi, un parcours parsemé d'embûches certes, mais couronné de succès. La dédicace qui intervient ce mardi 5 novembre est l'occasion de se remémorer tous ces moments et d'en tirer des leçons. Ce qu'on peut dire, c'est que l'Église a joué un rôle important dans cette zone de Tampoué. Nous avons constaté que l'Évangile a été véritablement annoncé dans cette partie de Ouagadougou et l'Église a produit une centaine de pasteurs, une cinquantaine d'annexes et des milliers de fidèles qui fréquentent ces églises. Évidemment que dans toute société, dans toute communauté, il y a souvent des incompréhensions, c'est normal. Ce sont des choses qui arrivent, mais les leaders sont là pour organiser, pour animer, pour donner des enseignements, amener les uns les autres à de meilleurs sentiments. Sinon qu'il n'y a pas une potion magique, voilà, on est comme les autres aussi qui sont confrontés souvent à des difficultés relationnelles, mais nous les surmontons par la grâce de Dieu. Nous savons que nous avons un ennemi commun, le diable. On ne peut pas le mettre de côté, qui tend toujours à saper, à empoisonner les relations, mais nous arrivons, en tout cas par la grâce de Dieu, par la prière, en tout cas à surmonter. Dans cette même soirée, le docteur Didier Ouedraogo a dédicacé un autre livre. Cet ouvrage intitulé « Mon expérience avec le VIH est le symbole de l'engagement de l'auteur » a sonné le glas de cette maladie, toujours présente. Le premier chapitre là concerne beaucoup plus ma conversion, le combat dans ma jeune foi. Ensuite, le second aspect concerne notre engagement dans la lutte là. C'est vrai, j'ai beaucoup collaboré avec beaucoup d'associations chrétiennes de lutte contre le VIH-Sida, non seulement chrétiennes et aussi laïques, telles que l'URCB. On a travaillé ensemble depuis des années et beaucoup d'autres structures. Et en troisième point, c'est un appel que nous lançons vraiment à toute la société, vraiment à redoubler de vigilance et à rester focus. C'est vrai que l'OMS avait tablé pour la fin du VIH en 2030, mais de ce que nous voyons et constatons, je ne pense pas que ce délai pourrait être respecté, à moins que tout le monde se lève et fasse quelque chose. En tout cas, dans le livre, nous avons une bonne trentaine de témoignages de personnes qui ont vécu avec le VIH et des orphelins aussi qui étaient infectés, donc qui ont accepté
témoigner. Et ce sont des témoignages très, très émouvants. Et donc, c'est beaucoup plus cela que nous avons partagé dans le 4e chapitre pour encourager les gens à continuer à soutenir. Le président du Longo, qui a été témoin de ces dédicaces, se dit satisfait des documents. Il s'est par ailleurs réjoui des prouesses réalisées par cette église depuis son implantation. Mes impressions sont très bonnes sur ces deux œuvres et j'ai même dédicacé un des documents. J'ai apprécié hautement l'historique de l'Église qui me donne vraiment encore la vision de comprendre que toute bonne œuvre du Seigneur se fait avec des difficultés mais avec des victoires. Et ce que Didier a fait de sa vie, plutôt ce que Dieu a fait de la vie de Didier à travers le VIH Sida qui l'a accompagné au Burkina Faso, me réjouit de voir qu'il a pu produire quelque chose pour montrer aux gens que le Seigneur peut l'utiliser comme un outil utile pour aider un grand nombre à sortir de cette pandémie. La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs autorités administratives et coutumières qui sont venues témoigner de leur attachement à cette œuvre. Au cours de cette semaine, plusieurs activités vont marquer la commémoration de ce quarantenaire de l'église Temple Shalom de Tampuy avec en point d'orgue la cérémonie de clôture le samedi prochain. Un 40e peut en cacher un autre. Cette fois-ci, c'est le pasteur Marcel Saba qui marque une pause pour passer les rênes de l'église des Assemblées de Dieu de Flaquin à son successeur. Après avoir passé 40 années de sa vie, il a pris officiellement sa retraite. Cet homme de Dieu qui laisse ainsi une carrière riche et impactante a été salué au cours de cette cérémonie de départ à la retraite. Et le film de cette cérémonie donc avec Tounda Sida Salam, Ouedraogo et Yannick Kaboré. 40 années de consécration à l'œuvre du Seigneur, 40 années de dévotion pour Dieu. Le moment est maintenant venu, après ce long périple, de prendre du recul et de passer le relais. La cérémonie de départ à la retraite du pasteur Gouende Marcel Saba de ce samedi 7 décembre 2024 est le moment de faire la rétrospection d'un parcours impactant qui a tout de même été jalonné d'embûches. Je ne peux pas dire que tout ce que j'envisageais, j'ai tout fait. Mais bon, en tout cas, je ne regrette pas aussi, parce que je sais que le Seigneur m'a accompagné. Je n'ai pas pu tout faire, mais ce que j'ai pu faire aussi, je rends grâce au Seigneur. Et cela aussi, c'est l'accompagnement du Seigneur que j'ai pu accomplir ce que j'ai fait. Quand j'ai rencontré des difficultés, j'ai rencontré aussi des moments de joie. Souvent, je suis respecté ou je reçois aussi des avantages aussi parce que je suis serviteur de Dieu. Tout ça aussi. Mais ça ne manque pas aussi. Il y a des difficultés que je rencontre. Voilà, surtout dans l'œuvre de Dieu, c'est vraiment pas facile. Voilà, parce que je sais que le diable est contre ça. J'étais à Watinoma et les rencontres se faisaient à Bobo. Je partais à pied, c'est 200 et quelques kilomètres. Là aussi, c'est 200 et quelques kilomètres. Donc, on fait tout ça à vélo. Les premiers responsables nationaux de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina, présents sur place, ont salué la brillante carrière de celui qui aura été pasteur principal de l'Église des Assemblées de Dieu de Flaquin à Dédougou de 2005 à 2024. Le message du jour, livré par le docteur Moïse Sawadro, est par ailleurs un appel lancé au peuple de Dieu à garder la lampe allumée. Nous avons parlé de la fatigue de David, du combat qui continue et de la décision de sa garde rapprochée de le protéger, de le mettre à l'abri, mais bien plus avec cette résolution de ne pas éteindre la lampe d'Israël. Nous avons des serviteurs qui sont fatigués. C'est humain.
Mais la jeune génération doit prendre l'exemple comme Abishai, Jonathan et les autres à protéger ces personnes-là, à continuer le combat, mais également à veiller à ce que la lampe ne soit pas éteinte. Une lampe éteinte, c'est la honte. Une lampe éteinte, c'est les désillusions. Une lampe éteinte, c'est les larmes, l'amertume. Une lampe éteinte, c'est la victoire de l'ennemi. Et nous devons veiller à ce que les serviteurs qui sont fatigués, qui méritent un repos, le fassent dans la joie, dans le bonheur. Et dans ce sens, je profite de votre micro pour féliciter la région de Dédougou, pour féliciter le pasteur Nabi, pour féliciter l'église Franquin pour tout ce qu'ils ont engagé. Comme vous l'avez entendu durant la cérémonie, ils ont construit une maison, ils ont acheté 2 parcelles, ils ont construit une maison, ils se sont engagés à lui donner un salaire durant sa retraite. C'est une bénédiction pour que le papa, quand il repart et qu'il pense à l'avenir, il soit rassuré. Et c'est aussi une invitation que je voudrais, par ma modeste voix, lancer à toutes les églises du Burkina, à chaque membre des assemblées de Dieu, de ne pas permettre à ce que la lampe s'éteigne, de ne pas permettre à ce qu'un serviteur, fatigué après des années de service, pleure, gémisse, ou vive dans l'amertume, ou finisse sa vie dans des regrets. Le pasteur Marcel Saba a sans aucun doute réalisé une carrière pastorale impactante où il a foulé les pieds, surtout à Dédougou. Mais son départ à la retraite ne devrait pas marquer la fin de son œuvre. De mon point de vue, la retraite n'est pas une fin de relation avec Dieu. Ce n'est pas une fin pour ne plus parler à Dieu, pour ne plus s'engager à chercher des âmes, pour ne plus soutenir l'œuvre de Dieu. C'est le corps qui accuse la fatigue, mais la pensée, la volonté et le conseil continuent de cheminer. Quelqu'un a dit, bon, nous sommes vieux, on ne peut plus transporter les briques, mais on sait comment donner des conseils. Donc je pense qu'il est là, c'est vraiment un baobab, c'est une bibliothèque, c'est une somme d'expérience. Pour le comité d'organisation, c'est un événement qui va laisser des empreintes indélébiles dans la ville de Dédougou. Au regard de son ampleur, le successeur du désormais retraité, quant à lui, prend sa nouvelle mission avec mesure. Disons merci à Dieu encore. Parce que voyons ce qui s'est passé, ça a été réellement un franc succès et nous disons merci à Dieu. Pour le vieux, d'abord c'est un exemple pour sa vie et sa retraite là, aujourd'hui, ça impacte. Les musulmans sont là, les catholiques sont là, les chrétiens même de l'église sont là et les autres églises servent. Donc nous disons que ça va laisser réellement un impact positif dans la région de Dédougou ici. Le nombre de participants, sincèrement, pour estimer ça, c'est trop, c'est osé. Mais vraiment, vous voyez ce monde-là. Nous pouvons parler de 5 000 à 6 000 personnes qui ont participé. Donc vraiment, c'est grandiose. Ce sont les mêmes sentiments que l'homme de Dieu, le roi Salomon, avait eu en son temps. Quand nous lisons dans le livre des Chroniques, nous voyons que là-bas, la parole de Dieu nous enseigne que le roi Salomon, il avait eu ce privilège que Dieu lui permet de demander tout ce qu'il avait besoin. Salomon a demandé la sagesse afin de pouvoir conduire le peuple de Dieu. Donc nous aussi, nous mesurons la hauteur de la tâche qui nous attend. Mais nous levons nos yeux vers le ciel, nous regardons à celui-là qui nous a appelés pour qu'il vienne nous soutenir, nous aider, pour que nous puissions réussir dans le ministère. Né vers 1950 à Bagari, commune de la province du Passoré, c'est en 1960 que le nouveau retraité se convertit pendant qu'il était au primaire. Marié depuis 1976, il est père de 8 enfants, dont 5 fils et 3 filles. 2 de ses fils sont notamment devenus pasteurs et un autre en formation. Pasteur depuis 1984 donc, Laura Boulengue devenant pasteur des églises de Bibiou, Watinoma, Gassan et bien sûr Dédougou. Les hommages qu'il reçoit sont donc symptomatiques de l'illustre serviteur qu'il aura été. C'est sur cette note que nous mettons un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une
excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Dieu bénisse notre cher pays de Burkina Faso. Bonsoir chez vous et à demain.